On va accueillir un inventeur, réalisateur punk dans l'âme et enfant jusqu'à la mort. Il est pour beaucoup l'un des meilleurs réalisateurs au monde. Et il sort cette semaine Is the Man Tall Happy, conversation avec Noam Chomsky, où il illustre la pensée d'un des plus grands de ce monde. Et j'appelle Michel Gondry. Ça va Ça va bien? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Noam Chomsky et comment tu l'as découvert? Noam Chomsky, c'est à la fois un grand scientifique qui a changé la perception de la linguistique dans les années 50 et qui a été un activiste et qui est toujours un activiste, un très fort critique de la politique en général, de la communication et de la politique étrangère américaine notamment. Tu fais un film à son sujet qui s'appelle Conversation avec Noam Chomsky. Visual experience is just stimulations of the retina, but we impose an extremely rich interpretation of it. We see the world in terms of trees and dogs and rivers and so on, but then the question is, well, what are those concepts? People are just not satisfied to think, I go from dust to dust and there's no meaning to my life. What makes you happy? I don't really think about it much. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce film? Je ne connais pas d'individu qui soit à la fois aussi pointu au niveau scientifique et au niveau politique, au niveau activiste. Donc c'est vraiment un cas très rare parce qu'il y a beaucoup de savants qui ont révolutionné la science et apporté des choses vraiment incroyables au niveau scientifique, mais quand on les écoute parler sur un plan politique, ils disent des choses assez banales, en fait, assez plates. Et en contrepartie, il y a beaucoup de... la plupart des gens qui sont intéressés par la politique en France ont un mépris total pour la science. Parce qu'il y a un rejet de la pensée, on est que dans la dictature du buzz, de l'actu. La culture française qui amène les gens à faire de la politique, c'est une culture uniquement littéraire, qui n'est pas scientifique. J'aimerais qu'on revienne sur ton travail sur le film que Oui. tu as consacré. Au début du film, tu dis que c'était un moyen pour toi de pouvoir exprimer toute ta créativité sans te sentir dépassé. Est-ce que c'est quelque chose que tu n'arrivais pas trop à faire au cinéma ou plus trop à faire? Je ne l'ai pas vu vraiment comme ça. Moi, j'ai voulu utiliser l'animation et une manière très personnelle de dessiner pour exprimer mon ressenti par rapport à ce que Chomsky me racontait, m'expliquait. Et de ce fait, comme c'était ma décision, mes capacités, et j'avais pas besoin de production extérieure ou d'investissement, donc ma créativité j'avais une liberté totale. Donc effectivement, par rapport à d'autres films que j'avais fait avant, c'était un moyen de respirer, mais c'est pas non plus en réaction complète par rapport à ce que j'ai fait avant. Il y a aussi un rapport très fort avec la musique. Au début, tu étais dans le groupe Oui Oui. Ton frère est également très présent dans la musique puisqu'il s'occupe de Goéland. Oui, c'est vrai, oui. Qui s'occupe de tous les t-shirts de groupes comme les Berruriers Noirs ou Assassins. Et on passe un big up au Goéland. Et là, tu as fait le clip de Métronomie. Et on a l'impression qu'à chaque fois, tu as besoin d'aller te ressourcer dans la musique. Il y a un truc comme ça. On me dit même que tu vas refaire une tournée là. Non, on va rejouer, mais on le fait tous les 2 ans. On remonte. C'est pas qu'on remonte le groupe, c'est qu'on joue pour des occasions, pas des mariages, mais pas loin, quoi. C'est vraiment le but. Mais retourner à faire des clips, c'est sûr que ça me permet de remettre les compteurs à zéro. Et puis effectivement, c'est là que j'ai appris mon métier. Et puis, ça permet de développer des idées de 3 minutes, les exécuter en 2 semaines et de voir tout de suite le résultat, alors qu'un film, ça prend 4 ans quasiment. On t'a souvent associé au monde du rock, mais tu as également fait 2 des plus belles choses qui soient arrivées au rap. En France, le clip d'Ayam, Je danse le Mia, qui est un de mes clips préférés et un des plus drôles au monde. Je danse le Mia, pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne à mort qui brille. Et tu as également fait Block Party avec Dave Chappelle. Hey Mose, hey Dave, make some noise for Miracle, the Fuji. I play to win. Yeah, you gonna win. Putting some money on the table. C'était
C'est quoi ton souvenir le plus fort sur le bloc party? On ne pensait pas qu'on allait avoir Lauryn Hill dans le concert. Et Dave Chappelle a eu l'idée de faire reformer les Fugees. Comme ça nous permettait de l'avoir. Et puis d'avoir les Fugees qui n'avaient pas joué ensemble depuis 6 ans se reformer en direct devant nous, c'était un moment magique. Parmi mes rêves de gosse de 33 ans, est-ce que Michel Gondry va refaire un clip pour les Daft Punk? S'il me demande, oui, je dirais pas non. Michel, tu as fait un film de super-héros pour faire plaisir à ton fils. C'était Le Frelon Vert. Est-ce que tu suis un peu la galaxie Marvel ou pas du tout? Non, en réalité, je n'aime pas du tout les super-héros. Et le film que j'ai fait, le Green Hornet, c'est pas vraiment un film de super-héros. Moi, je trouve qu'il y a une imagerie de fasciste attachée à cette idée qu'un homme va sauver le monde. Et faire justice soi-même? Voilà, faire justice soi-même et régler tous les problèmes, alors que ça... Pour revenir à Chomsky, c'est exactement le contraire. Il faut se regrouper, faire des manifestations, s'organiser ensemble, plutôt que de compter sur quelqu'un. Parce qu'à ce moment-là, on ouvre la possibilité je sais pas, des gens comme Hitler ou Mussolini, etc. Michel, merci beaucoup d'être venu. Merci. Spider-Man, c'est un super-héros, mais notre vrai héros, c'est Noam Chomsky. Et j'invite tout le monde à aller voir Conversation avec Noam Chomsky, aller voir aussi La fabrication du consentement. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux néophytes? Il y a 2 aspects. Il y a la linguistique, c'est passionnant, et puis il y a la politique qui est un décrassage de cerveau, on pourrait dire. Comme là, la leçon qu'il vient de nous donner par rapport à Ben Laden. Donc je conseille de tout voir, de voir tout ce qu'on peut sur lui, ou de tout écouter ou lire.